Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars. Aujourd'hui, on va parler de la soirée. J'ai déjà commencé les gars à parler de cette soirée la semaine dernière. Donc ceux qui veulent en savoir plus sur le premier combat, en tout cas pour moi, parce que sur cette carte, je vais vous le dire vraiment, moi il y a 4 combats qui m'intéressent. Ça pourrait être des main events dans d'autres cartes. Vraiment, on a 4 championnats du monde, des défenses de titres. Ou pour certains carrément des championnats du monde, notamment Abdullah Mason contre Sam Nox, j'en ai parlé. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Là maintenant, on va parler d'un deuxième combat qui m'intéresse fortement lors de cette soirée. Donc le samedi 22 novembre, les gars, en Arabie Saoudite, ça sera un 12 rounds chez les mi-lourds. Je vais parler bien entendu de David Benavidez contre Anthony Yard. Dans le sondage, les gars, il y a eu pas mal de votes. Merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter. On est à 84% pour David Benavidez et 16% pour Anthony Yard. Je trouve ça logique. Défense de ceinture WBC pour David Benavidez. Donc, j'aime beaucoup ce boxeur. Moi, vous me savez, vous me connaissez. Et ça tombe bien que... En vérité, je vais vous dire, je suis ému parce que, avec cette vidéo, je boucle une boucle, en vérité. Parce que la chaîne, le 22 novembre, elle va avoir 2 ans. Donc déjà, c'est une fierté d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous remercie. On a atteint les 5K, les gars. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui commentent, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui boostent, les gars qui lâchent pas, qui me parlent sur Insta. Franchement, je vous remercie. Et ma première vidéo, les gars, c'était sur David Benavidez. Et de là, revenir 2 ans après avec cette aventure et boucler, comme je vous ai dit, faire une boucle, parler de Benavidez, ça me tenait à cœur. Et vraiment, je suis content. En tout cas, voilà, je tenais à partager mon émotion avec vous. Maintenant, David Benavidez, les gars, à l'heure actuelle, c'est top 2 mondial, top 1 américain, champion WBC. Il a 30 combats, 30 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 24 victoires avant la limite. C'est des météorites dans les mains. Il a 28 ans, il est jeune, les gars. Il est jeune, vraiment, il est encore jeune et je pense qu'il a atteint son prime. Et quand je te l'ai dit dans la miniature, pour moi, Benavidez Prime, pour moi, il est imprenable. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que dans cette catégorie, depuis Caleb Plant, déjà, en super moyen, bah, après, il a écrémé tout le top 10. Mais là, je pense qu'il va faire pareil. Je pense que même un Beterbiev, même un Bivol, je pense qu'ils vont échouer face à lui parce que c'est quelqu'un de trop dangereux maintenant. Vraiment, il fait des préparations au top. Il a la dalle. C'est vraiment un boxeur très, très, très dangereux. Au même titre qu'un Vergil Ortiz Junior, au même titre qu'un Gervonta Davis. C'est des méchants. Ça veut dire, c'est vraiment des boxeurs très, très dangereux. 28 ans, les gars, droitier, 1m88. Son dernier fight, c'était en février contre David Morel. Victoire à la décision, voilà, mais il est en domination totale sur ce combat. Ça sera son deuxième fight cette année. Maintenant, Anthony Yard, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. Un boxeur anglais, top 9 mondial, top 3 anglais. Il est top 4 WBC, top 3 WBA. Donc, il n'a pas volé sa place. Il a 30 combats, 27 victoires, 3 défaites, 0 match nul, dont 2 défaites contre Beterbiev et Kovalev. Donc voilà, pas des manches. Donc attention, Anthony Yard, c'est solide. Il a 24 victoires avant la limite. Ça cogne aussi, c'est quelqu'un qui aime bien avancer, qui aime bien aller au contact, au combat, tout ça. Donc on va suivre ça de près. Il a 34 ans maintenant, droitier 1m83. Je suis content qu'il ait une chance WBC cette année, vraiment. Comme je vous dis, c'est un boxeur que j'aime bien. Son dernier fight, c'était en avril contre Lyndon Arthur. Je crois que c'était leur deuxième ou troisième fight. Je crois qu'ils ont fait une trilogie, les gars. Les deux, vous me direz en commentaire, vous êtes chaud. Et il gagne à la décision en 12 rounds. Ça sera son deuxième fight aussi cette année. Maintenant, en termes techniques, et on passera au prono, on va pas faire une vidéo trop longue. Voilà, Anthony Yard, c'est courageux, c'est quelqu'un qui aime bien avancer. Et en face, c'est un peu le même style. C'est quelqu'un qui aime bien avancer. Anthony Yard, c'est un bon boxeur, c'est dynamique. Tu vois, c'est quelqu'un d'explosif, de dynamique. Défensivement, c'est là où c'est pas ouf. Tu vois, il a tendance à avoir les mains un peu ouvertes. Il prend beaucoup de coups. Euh, J'ai peur que son jab. Anthony Yard, c'est quelqu'un qui jab, mais c'est pas un jab impactant pour faire reculer ton adversaire. C'est pas un jab qui dit je suis là, tu vas avoir du mal à avancer sur moi. Pour moi, ça va être un peu faiblard et il va avoir du mal à faire reculer un Benavidez. C'est pas assez méchant. Je voudrais qu'on revienne sur cette capacité, cette faculté. Quand je dis qu'un boxeur il est méchant, c'est pas tous les boxeurs qui ont cette faculté-là à vouloir faire du mal, à détruire l'adversaire. Il y a des boxeurs très très bons qui n'ont pas cette faculté-là et qui l'auront jamais, qui n'arriveront pas à débloquer en eux. Il y a un clapet dans le cerveau
Et être méchant sur le ring, c'est pas n'importe qui. Vouloir détruire son adversaire, vraiment lui faire du mal, c'est pas. Il y a un clapet, et voilà. Bah, certains boxeurs, ce clapet, il est ouvert, et il y en a d'autres, il est pas ouvert. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Et Anthony Yarde, il n'a pas cette capacité-là. Donc maintenant, je me dis, voilà, Benavidez, c'est vraiment du travail de destruction. C'est au fil des rounds, il va détruire. C'est rapide de bras. C'est des gros dégâts à courte distance, mi-distance, corps à corps. Il aime bien avancer. C'est pas quelqu'un qui recule. Ça veut dire que s'il sent qu'il va pouvoir avancer et dérouler, ça va être compliqué. C'est quelqu'un qui met une grosse pression, beaucoup de feintes, beaucoup de coups, très précis. Attention, mon prono, les gars, ça sera, et je pense comme la plupart d'entre vous, maintenant voilà, je suis ouvert à la discussion comme d'habitude. Et comme j'ai dit, un punch et un punch, même si on peut faire les meilleurs pronos, les meilleures visions, triturer les méninges, bah on a bien vu que voilà, euh, week-end dernier, Conor Benn, il a fait la surprise, il a fait son fight. Même si pour moi, Eubank, il était ailleurs. Je pense qu'il y a des... C'est la boxe, hein, les gars, hein. Des fois, il y a des soirs où on n'est pas dedans. Comme quand tu vas faire ton sparring, ou quand tu vas t'entraîner, tu vas courir, tu vas faire du vélo. Et des fois, tu vas être bien, tu vas être dedans, tu vas être à fond. Et des fois, t'es pas dedans. Bah, je pense que Eubank, il a eu un jour sans. Le regard, les gars, le regard, l'œil, il était ailleurs. Il nous a fait une Rocky 3, le premier Rocky contre Clubber Lang 1. Il était ailleurs, vraiment. Et je pense que encore un ou deux fights, et pour lui, c'est la retraite. Et ça sera très bien, parce qu'il a encore 36 ans, le bougre. Donc, faut pas faire le combat de trop. Donc moi, je vois le Benavidez le finir avant la 7ème, 8ème, voilà, arrêt de l'arbitre. Je pense que ça va être trop dur pour Yard. Hmm, je pense techniquement, il va pas savoir quoi faire à mi-distance. Il va être en galère de solution et je pense que les coups, ils vont arriver très 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 lourds. Et Benavidez, c'est trop rapide. Vraiment, c'est trop rapide, c'est méchant, ça va cogner. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, abonner, partager, liker, booster. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!